87 départements donc en alerte sécheresse, la canicule de la fin du mois de juin qui a été catastrophique. Pour aller plus loin avec vous, Lénaïque Monnier, nous recevons Emma Aziza. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes hydrologue. Cette sécheresse est-elle d'abord la conséquence directe de la canicule, des canicules de cet été ? Alors, ce qui est certain, c'est que les canicules n'ont fait qu'aggraver une sécheresse qui était en train de s'installer. Donc, il y a eu deux niveaux. Il y a eu premièrement un déficit pluviométrique extrêmement important depuis le printemps et qui dure maintenant, effectivement, accru par les deux phénomènes de canicule qui ont augmenté le flux évaporatoire de manière conséquente et donc fait plonger la France dans un état de sécheresse beaucoup plus grave, beaucoup plus rapidement. Dans quel état sont les nappes aujourd'hui ? Est-ce qu'on a déjà un point de vue ? On a des points d'eau qui sont taris ? Est-ce qu'on a déjà constaté l'étendue des dégâts ? Alors oui, effectivement, on constate un petit peu partout en fait ce qu'on en appelle ces niveaux d'étiage, c'est-à-dire les niveaux les plus bas, que ce soit des rivières, donc des niveaux superficiels ou au niveau profond. Il commence à y avoir vraiment une réelle souffrance au niveau des sols. On en parle avec le cas des cultures et de l'agriculture qui est le premier directement concerné, mais pas que, puisqu'on a vu qu'il y avait une adduction en eau potable aussi qui était de plus en plus compliquée. Donc je pense que ça nous remet en question, en fin de compte, sur la manière justement dont on a utilisé la ressource en eau en France. Il va falloir vraiment analyser les usages, sans doute les repenser. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que cette année, on fait face à... Ça fait 4 ans qu'on subit des sécheresses de plus en plus sévères. Donc, je crois qu'il y a une prise de conscience qui est généralisée sur finalement la nécessité de gérer la ressource en eau en France. Et par exemple, Emma Aziza, par exemple, les bassins de rétention, les bassins de captage que propose Didier Guillaume, à l'avenir, ce serait une solution ? Ça peut être qu'une solution partielle, parce que si vous voulez, il va y avoir un effet, effectivement, le fait de capter ces eaux de pluie dans les retenues collinaires, ça va permettre effectivement de restituer de manière contrôlée cette eau. Le problème, c'est que on l'a déjà testé dans des pays semi-arides comme la Tunisie, et on a vu qu'il y avait notamment d'autres problèmes qui se posent derrière, notamment la question de la gestion. Et donc, s'il y a une mauvaise gestion de ces réserves, et que de la même manière, on a l'impression de ne pas être en manque et qu'on utilise ces réserves, à un moment donné, on repousse le problème un peu plus loin, mais finalement, on fait que reculer pour mieux sauter. S'il ne pleut pas, Emma Aziza, ou s'il pleut très peu selon les régions dans les jours qui viennent, combien de temps faudra-t-il attendre pour que les nappes se rechargent et que l'eau revienne dans les champs, dans les rivières ? C'est compliqué à dire, tout simplement parce qu'on a des sols qui sont complètement différents suivant les régions. On a des nappes aussi souterraines qui sont différentes suivant la géologie, les niveaux du substratum profond, en fait, qui composent les réservoirs phréatiques en France. Donc, chacun va avoir sa sensibilité et sa manière de répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir une modification en profondeur de la manière de gérer les ressources en eau, que ce soit les pratiques agricoles, repenser la manière de conserver l'eau. On a vu par exemple que la distribution de mousseurs, de moyens qui permettaient de réduire l'utilisation de l'eau potable a été extrêmement appréciée dans certaines régions en France. Il faut absolument les mettre en place partout et que ça devienne nécessaire et avoir des politiques incitatives, si vous voulez. Merci beaucoup Emma Aziza pour vos précisions ce soir pour Europe 1.